Voilà, merci de m'accueillir. Je suis très choyé. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de la santé. Je voulais parler de se soigner peut-être d'une façon un peu différente. Je suis un peu reconnu pour la bête. On va quand même soigner la bête, mais on va essayer de tout soigner. Alors, pour moi, soigner, c'est déjà aimer la santé, c'est être amoureux d'un espace où les choses vont bien, où on est capable d'agir, où on est capable d'être soi-même. Et ça, c'est le plaisir de la vie. Alors, c'est vaincre les problématiques de la maladie pour vivre en santé, pour vivre agréablement. Et puis, quand je regarde, par exemple, les maladies chroniques comme Alzheimer, tout ça, c'est la grande mode. On parle des protéines, taux, amyloïdes, etc. Et malgré toutes ces recherches, malgré toute cette avancée, on est souvent désappointé par les résultats. On cherche encore, par exemple pour Alzheimer, je prends l'exemple, on cherche une pilule pour éviter d'avoir Alzheimer. Et pour moi, se soigner, c'est un peu autrement. C'est pas d'avoir une pilule pour, c'est plutôt de créer quelque chose dans notre vie qui va faire qu'on aurait peut-être moins de problématiques pour le futur. Et c'est prendre une espèce d'autogestion de sa santé. Alors voilà, ça commence comment? Ça commence. Marc Bonheur, je suis dentiste, j'ai 66 ans. Ça n'a pas toujours été le cas. Il y a eu un moment où je venais au monde. C'est l'année 0. Et puis ma santé à l'année 0, c'était quoi? C'était le bébé bleu. Alors, j'ai pas trop idée comment ça s'est passé, mais c'est le cordon de la mère autour du cou. Apparemment, on est bleu. Et puis, il faut qu'on sorte, et puis il faut enlever le cordon parce que ça se passe mal. Alors, il y a eu des gens autour de moi, j'ai pas l'idée, trop petit, mais j'imagine qu'on a enlevé le cordon, on a vu à ma respiration, et il y a eu des gens autour de moi qui m'ont soigné. Alors, magnifique, mais j'ai pas le rappel. Et de temps en temps, quand j'ai un col roulé ou une cravate, je me sens un peu mal à l'aise. Et puis, j'ai aucune idée si c'est réel d'avoir été étouffé par le cordon ou si c'est placebo dans ma tête qu'on m'a raconté que j'avais le cordon autour du cou. Alors, pour moi, la santé, c'est beaucoup dans qu'est-ce qu'on va imaginer, qu'est-ce qu'on va mettre dans notre tête. Après, j'y vais avec ma vie parce que je pense que c'est le meilleur moyen de faire ce genre de talk. Je me suis retrouvé avec les pieds croches, les jambes croches, excusez-moi, les jambes comme ça. Et puis, je me rappelle qu'on m'a mis des espèces de bottines à la Forrest Gump. Vous imaginez le truc, là? Parce que mes jambes étaient crochues. Et apparemment, ça a dû se réparer. Mais j'ai un vague souvenir d'espèces d'attelles et tout ça. Et aussi, on m'a soigné parce que j'avais les pieds plats. Alors, pieds plats, alors, je ne sais pas ce que ça fait. À mon époque, c'était des semelles et tout. Là, je vous mets soigner des gens en parodontie. C'est plus tard, mais pour l'instant, si je continue dans mon historique, il a fallu nous soigner pour différentes choses, parce qu'on grandit, on devient plus grand. Un peu plus grand enfant, qu'est-ce qu'on fait? On grimpe dans les arbres, il nous arrive des choses, il nous arrive des accidents. On tombe de l'arbre, on se prend la jambe, tu sais, c'est les clôtures avec les pics comme ça, on est accroché par la jambe, la tête en bas, la patte en l'air. Et il y a eu des gens qui m'ont soigné. Alors, ça me fait plaisir. Après, j'étais un curieux bonhomme. Moi, j'avais les cheveux roux. Alors, je ne sais pas si... Est-ce qu'il y en a qui ont les cheveux roux ici? Mais roux. Les roux, je pense qu'on a une vie différente. D'ailleurs, il y a le journal des roux. Et j'écoutais des trucs sur les roux. Vraiment, on vit autrement. Si je peux vous donner l'impression, c'est un peu... on marche sur la rue. On s'en va comme ça. Tout à coup, arrive une automobile qui freine à toute vitesse. La vitre se descend. Et là, les gens à l'intérieur de la voiture font « Carotte, carotte, carotte! » Et puis là, tu fais « Peut-être je ne suis pas comme les autres. » Et ça, il faut se soigner, mais il faut se soigner de l'intérieur. C'est notre psyché qui va nous soigner. Et puis de temps en temps, on vit avec et on se met un bouclier.
Alors moi, je me suis mis un bouclier à l'époque de carotte. Et puis aujourd'hui, adulte, j'aime bien parce que c'est plus carotte, c'est comment on dit, c'est blond vénitien. Alors c'est plus facile, c'est plus commode. Après, on grandit, on devient adolescent, on est amoureux, c'est la belle vie. Là, on se soigne tout seul. Là, le plaisir de l'amour. Et après, on va à l'école, on finit par être dentiste. Et pour être dentiste, ce qui m'a amené là, c'est un gros problème de soins. Parce que moi, j'avais des caries, 42 caries, 24 MODBL, il y avait du travail à faire. On voulait m'extraire les dents. J'ai dû faire dentiste pour corriger la situation. Et puis, quand j'entends xylitol aujourd'hui, fluor et tout, mais je me dis, quand est-ce qu'on explique aux gens d'arrêter de bouffer du sucre raffiné? Moi, j'ai dû faire la dentisterie pour arrêter de manger du sucre raffiné. Depuis que j'ai arrêté le sucre raffiné, j'ai plus de caries. J'ai pas besoin de xylitol, de fluor ou de quoi que ce soit. Or, se soigner, des fois, c'est dans notre esprit, c'est de comprendre les choses. Quand on comprend les choses, ça se passe autrement. Après, ben, j'ai fait dentiste, et là, go, on démarre. J'ai fait dentiste, un petit village de 12 000 habitants, il y avait pas de dentiste, un dentiste pour 12 000 habitants. Alors, j'ai fait de la pédo pendant 5 ans. Qu'est-ce qu'on fait en pédo au Québec pendant 5 ans avec des enfants? Couronne en acier inoxydable, pulpo, couronne en acier inoxydable. Pendant 5 ans, j'ai fait des couronnes en acier inoxydable parce que les petits Québécois de 5, 6, 7, 8 ans, ils avaient des caries. Et puis on jouait à cacher la seringue, tu l'as pas vu, ça chatouille, tire le ballon. J'ai fait ça pendant 5 ans. Et puis à la fin, j'étais un peu fatigué. Et puis j'ai dit, bon, trop de travail. Et moi, quand j'avais démarré, c'était un peu la médecine qui m'attirait. Mais la médecine, je voulais pas m'investir, me réveiller la nuit pour aller dans la salle d'opération. J'ai dit, la dentisterie, c'est plus esthétique, il y a plus de jolies choses à regarder. Alors, je me suis dit, peut-être que je pourrais faire un peu plus de médecine que de faire des couronnes en acier inoxydable. Alors, c'est là que j'ai rencontré un ami qui m'a dit, Marc, mais il faut t'ouvrir au monde. Alors, m'ouvrir au monde? Oui, un peu blasé après 5 ans de dentisterie. Il m'a un peu ouvert la porte des US, la porte des voyages, la porte de l'Europe. Alors, c'est là que j'ai fait les grandes écoles. Les écoles de Pinky, les écoles de Miami, l'école de Las Vegas, toutes les écoles. Et puis ça m'a vraiment soigné d'être dentiste dans mon village, à cogner des clous avec les enfants. J'ai vraiment trouvé quelque chose de soigner plus médicalement, parce que là, je pouvais faire de l'occlusion, je pouvais réhabiliter, je pouvais travailler avec les adultes. Mais les adultes, c'était un autre problème, c'était pas les caries, là, c'était la parodontie. Alors, la parodontie, on fait quoi? Ben, j'ai fait comme j'ai appris à l'école, surfaçage, lambeau, et puis tu viens pour réhabiliter ton corps, il y a des dents qui bougent, il y a le pus qui sort encore des gencives, on va resurfacer. Bon, vous connaissez un peu mon discours, on resurface et il y a encore du pus qui coule, et bref, j'ai dit, il faut qu'on se soigne, mais pour vrai. Et c'est à cette époque que j'ai rencontré Trevor Lyons, qui est un dentiste d'Ontario, qui me dit, écoute Marc, si tu veux regarder avec moi, j'ai quelque chose d'extraordinaire avec le microscope. Et moi, le microscope, c'est ma petite enfance. C'est les mouches qu'on regardait avec le petit microscope, c'est les loupes avec lesquelles on faisait la lumière, le feu quand on avait 6 ou 7 ans. J'ai un microscope en dentisterie. Je suis allé le voir, j'ai passé une journée avec lui, j'ai trouvé ça formidable. Et il m'explique qu'en parodontie, il y a plein de parasites qui se promènent, il y a plein de bactéries qui bougent, qu'on connaît, qu'on peut reconnaître. Il y a plein de globules blancs, il y a plein de choses qui se passent. Et vraiment, j'ai trouvé ça formidable parce que j'ai pensé qu'on pouvait soigner les gens. Et un peu plus loin, Trevor Lyons fait son livre où il conclut, on peut guérir, on peut se soigner de la maladie parodontale. Bref, j'ai acheté mon microscope, j'ai commencé à regarder et je me suis rendu compte avec mes patients qu'ils avaient tous ce genre de biofilm pathogène absolument effrayant que aucun d'entre nous ne voudrait garder, en fait. Quand on regarde ce que nous, on a dans la bouche, ou les gens dans la santé, si je parle de l'amibe entamoeba gingivalis, si je prends juste une dernière étude au Nigeria,
5% des travailleurs dans la santé ont des amibes, alors que 80% des commerçants ont des amibes dans leur bouche, dans leurs gencives. Alors, ça reflète que les gens dans la santé n'ont pas beaucoup de maladies parodontales, alors que les gens qui sont dans l'activité journalière sans connaître les soins de santé, eux, ils souffrent de maladies. Et je pense que c'est pour nous une bonne idée de les soigner. Alors, je me suis mis à les soigner avec la microscopie. Alors, je leur ai montré les globules blancs qui avaient du pus. Je leur ai montré des parasites qui se baladent, qui se promènent comme ça. Et puis, ça m'a permis vraiment de guérir les gens et de soigner les gens. Alors, soigner les gens, pour moi, c'est faisable. C'est même facile. Et c'est même surprenamment facile. Mais on a besoin d'un outil pour soigner et on a besoin d'y croire. Si je comprends la technologie, par exemple, de la preuve basée sur l'évidence, et puis il y a parfois la preuve basée sur notre intuition, notre bon père de famille. Or, je me suis mis à travailler avec la microscopie et je fais ça depuis 30 ans. Et depuis 30 ans, je fais de la recherche et je montre aux gens qu'ils ont dans leur bouche des espèces de bestioles qui se nourrissent de leurs globules blancs. Alors, pour moi, d'avoir dans la bouche des espèces de bêtes animalcules qui se promènent dans le pus et qui se nourrissent de vos globules blancs, c'est pas normal. Alors, quand je vois des maladies connexes à la parodontie, voyez, tout ce qui est en relation, autant Alzheimer, le petit porphyromonose qu'on a vu dernièrement avec Alzheimer, les problèmes de démence, les problèmes cardio, pneumologie, les problèmes d'arthrite, les problèmes de toutes ces maladies, les bébés prématurés, les avortements, les problèmes d'infection à distance. J'ai connu des gens qui avaient des infections à l'œil, qui avaient des infections au cerveau. J'ai vu des gens qui sont décédés en grosse maladie parodontale. Et je me dis, ben, il faut faire vraiment le maximum, surtout ne pas laisser ce genre de bestioles, sachant qu'on sait que les gens vont aggraver leur santé. Alors, mon but, c'est de soigner aujourd'hui. Alors, je me suis soigné, on m'a soigné, et je crois que c'est positif. Maintenant, je suis plutôt blond vénitien et je vais très bien. J'ai soigné mes caries. J'ai soigné le mercure que j'avais dans ma bouche parce que j'avais 40 amalgames MODBL, un peu moins, mais quand même, j'ai soigné ça aussi parce que quand je vois la sclérose en plaques, par exemple, les gens qui sont touchés par ça et que je regarde c'est quoi les signes et symptômes de sclérose en plaques et que de l'autre côté, je mets c'est quoi les signes et symptômes du mercure. D'accord? On a à peu près les mêmes choses. Et je vois les gens, pas juste avec leur amalgame, mais qui mangent du poisson à tous les jours, qui font plein de choses qui ne vont pas vers leur santé. Alors, on a de quoi à faire. On a de quoi à éduquer. On a de quoi à faire apprendre. On a de quoi à soigner. D'avoir une amibe comme ça, en maladie parodontale, vous voyez, cette amibe-là, elle a mangé 1, 2, 3, 4, 5, 6, elle a mangé 20 globules blancs dans sa journée. Alors, ce patient, pour cette amibe, alors qu'il en a des milliers, il a 1000 de ces amibes qui ont mangé 20 de ces globules blancs, 20 000 globules blancs qui ne fonctionnent pas aujourd'hui, et ça va être la même chose pour ce patient-là demain. Or, pour moi, soigner, c'est de refléter aux gens ce qu'ils sont et ce qu'ils font, leur donner une chance d'être autonomes, leur donner une chance de prendre une décision pour eux-mêmes. À tous les jours, j'ai des gens qui m'appellent, qui m'écrivent et qui me disent « Vous savez, docteur, ça fait 5 ans qu'on me soigne, ça fait 10 ans qu'on me soigne, et j'ai les dents qui bougent comme ça. » Et quand je leur montre la réalité de leur biofilm, je pense que je leur donne une chance de se soigner. Et quand eux réalisent ce qu'ils ont, alors ils sont capables de comprendre, de faire l'effort, de faire la corrélation. Maintenant, j'ai toujours un peu de difficulté avec mes pères. J'ai besoin de me soigner là-dessus. Mais mes pères me disent, oui, Marc, on sait que c'est là, mais il n'y a pas de corrélation. Et quand je regarde la vraie vie, oui, il y a une corrélation de 100% entre ces parasites et la maladie parodontale. Oui, mais c'est juste une corrélation. Une corrélation, c'est la chose la plus importante qui existe.
Parce qu'à partir d'une corrélation, on ne peut pas rester nanti et ne rien faire. C'est à partir de là qu'il faut mettre en relation la cause, l'effet et la conséquence. Alors, d'avoir une corrélation de 100% avec une espèce de bestiole, une bête qui n'a pas à faire là, c'est primordial. Alors, se soigner, je pense que c'est important. Se soigner dans tous les sens, je crois que c'est important. Et j'espère pour vous tous, pour tous vos patients, pour vos amis, pour vos frères et vos sœurs, parce que quand notre frère ou notre sœur a une maladie parodontale, curieusement, chez moi, dans la famille, je laisse parler plus d'une papille sanguinolente, c'est déjà trop. Des fois, on a des patients qui ont 10, 20 ou 40 papilles sanguinolentes, ça ne fait pas de sens. Alors, la maladie, pour moi, la maladie parodontale, ça soigne dans la jeune vingtaine, à 20 ans, à 25 ans et à 30 ans. C'est là qu'il faut la soigner. Et pour la soigner, il faut regarder, il faut partager. Alors, c'était là mon discours sur se soigner. Merci pour votre écoute attentive et je vous souhaite la plus grande santé du monde jusqu'à ce que vous soyez comme moi, grand-père ou grand-mère.